Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit, l'audit de Rémi, alias Team Tennis Physio sur Instagram. Donc, Rémi, c'est un énième membre de la Training Therapy School. Il faisait partie de la P7 que j'ai donc pu rencontrer en octobre dernier. Donc voilà, on avait un peu échangé à ce moment-là. Et depuis, je suis ce qu'il fait et il y avait déjà des beaux petits résultats à l'époque et on dirait que ça continue de bien avancer pour lui. Voilà, je me suis dit que c'était le moment de lui faire un petit audit voilà, de son tunnel, de son marketing, de son branding, tout ça, tu commences à connaître. Voilà. Donc Rémi, si tu vois cet audit, j'espère que tu en retireras quelques petits conseils, même si comme vous allez pouvoir le voir, c'est déjà bien solide. Et pour les autres, du coup, vu que c'est déjà bien solide ce que Rémi propose, j'espère que vous y trouverez des trucs sympathiques dont vous pourrez vous inspirer pour vos business, quels qu'ils soient. Idéalement plutôt toujours dans la niche kiné, ça c'est sûr, mais la niche suivie à distance, principalement. Voilà. Et donc, sans plus attendre, on y va tout de suite. Donc, Rémi, comme vous avez sûrement déjà pu le comprendre, il est spécialisé en kiné du sport pour les tennisman. Voilà. Euh, voilà, donc ça c'est assez clair, on le voit dès qu'on arrive sur le Instagram, euh, avec un beau petit compte de plus de 7000 abonnés, ce qui est pas mal pour un truc aussi... on est quand même assez niché là pour le coup. Euh, voilà, donc rien à dire sur le titre et je sais pas, le truc qui est en dessous. La bio. La bio, elle est excellente. Donc, en premier, on a le hook, donc l'accroche, qui est une question. Tu veux performer sans te blesser, ok, let's go. Euh, Ensuite, on a la promesse, donc je t'aide à transformer ton jeu en 90 jours. La promesse, elle est bien parce que elle est spécifique en termes de temps. Par contre, si on devait lui reprocher un truc, on pourrait dire qu'elle manque un peu de précision, de clarté dans le sens qu'est-ce que tu entends par transformer ton jeu. Voilà, bon, c'est un petit détail, mais c'est voilà, donc c'est peut-être pas très important de changer ça. Mais voilà, ça peut être une voie d'amélioration. Mais bon, parce que après, on pourrait dire, je t'aide à, je sais pas, à enlever tes douleurs, par exemple. Mais pourquoi les gens veulent enlever leurs douleurs? Pour potentiellement pouvoir jouer comme avant, par exemple. Voilà, donc à voir. À voir. Je connais pas tous les tenants et les aboutissants de ton prospect. Et surtout que tu as peut-être aussi différents types de prospects, ça c'est aussi possible. Euh, Ensuite, on a le hook, la promesse. Ensuite, on a ce que j'appellerais le how, le comment. Et ouais, je suis tout à fait bilingue. Le comment avec une méthode entre guillemets trademarkée. Faut que j'arrête avec les trucs anglais, mais c'est un thème, fix your game thème. En gros, voilà, ça fait un peu, disons que on dirait, ça ressemble à une méthode unique dès que tu mets tout le petit thème après, le petit trademark, euh, et avec un petit nom un peu accrocheur, fix your game en anglais en plus. Voilà, donc on est entre bilingues ici, donc on peut se permettre de faire des trucs en anglais. Et donc voilà, c'est un comment. Alors le comment, on sait pas exactement c'est quoi le comment du comment, mais on voit qu'il y a une méthode. Tu vois, ils se sont dit, ok, j'ai envie d'en savoir plus. Normalement. Et ensuite, le CTL, appel à l'action, DM tennis pour démarrer. Très simple. Voilà. Voilà, la bio, dans l'ensemble, ça reste une petite masterclass. Ouais. Je remarque que la webcam est des fois un peu floue. J'ai changé de webcam là, donc elle est censée être mieux. Mais on dirait que le niveau du focus, c'est pas terrible. Je vais rester une autre fois. Peut-être le noter quand même. Hop, dans mes notes juste à côté. Hop, voilà. Voilà, bon là c'est pas dramatique. De toute façon, c'est pas je suis pas le spectacle, je suis pas le centre d'attention aujourd'hui. Enfin, j'essaye de pas l'être, c'est censé être ce qu'on voit sur mon écran. Ok, la story. Je me suis arrêté vite sur la story, donc
Il y a deux stories, donc je regarde pas toutes les stories toujours, donc je connais pas toutes les stories, mais là on a deux stories qui sont bien. Donc un où il parle des news dans le tennis, en demandant les pronostics. Voilà, donc très, très bien. Et là, il montre ses recherches du jour. Voilà, donc c'est bien de montrer qu'on bosse et qu'on continue de se former. Voilà, donc des stories qui font le taf pour créer un peu de lien avec sa communauté et aussi montrer qu'on n'est pas là pour trier des pommes de terre. Ok. Ensuite, on a les stories permanentes. Je reviendrai bien sûr sur le Linktree après. Même si du coup le Linktree est un peu optionnel, parce que du coup il n'est pas censé vraiment faire partie du tunnel, parce que le tunnel c'est censé être DM Tennis. On y reviendra quand même. Euh, Tac. Donc les stories permanentes, on a des retours. C'est des retours essentiellement par message. Rien à dire là-dessus, c'est très bien. Il y en a beaucoup en plus, donc très bien. Quantité égale qualité, les amis. C'est très important ça, sans déconner. Euh, Ensuite, on a un petit partenariat NutriPure, voilà, ça fait plaisir. Et quelques stories où il partage sa pratique du tennis. Donc voilà, très bien aussi pour. Enfin, je veux dire, c'est cohérent. Hein, c'est pas comme s'il partageait sa passion pour la poterie. Non, c'est pour le tennis, donc c'est cohérent par rapport à ce qu'il vend. Donc rien à dire là-dessus non plus. Et ensuite, les posts épinglés. On en a deux. Un post de présentation de Rémi, pas de ses services, mais de lui, voilà. Et un post où il présente son service, mais surtout, il répond à l'objection numéro uno, et c'est un truc que souvent enfin c'est pas le seul à le faire, hein, mais voilà, c'est quoi le suivi à distance et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin tu vois, les gens peuvent se demander qu'est-ce que c'est que ces conneries, et du coup voilà là voilà avec les petites preuves BP qui font plaisir, qui marcheront avec un certain type de personne, pas forcément avec un autre type de personne, mais enfin, ce que je veux dire c'est que tout ce qui est base scientifique, ça va parler à ceux déjà qui aiment bien se baser sur la science, parce que c'est pas le cas de tout le monde, euh, qui sont en général des gens qui sont assez, comment dire, cérébral, bref, cerveau, je sais plus si c'est cerveau droit ou cerveau gauche, mais ceux qui, voilà, qui aiment bien réfléchir, un peu les hiboux, comme dirait Mathias, ceux qui font partie de la TS, ont la ref. Mais bon, bref, les gens qui cogitent, quoi. Contrairement aux gens qui sont plus instinctifs. Voilà. Donc pour les gens instinctifs, comment on fait pour les gens instinctifs? Pour les gens instinctifs, c'est plus des discours un peu plus émotionnels, quoi. Donc taper là où ça fait mal, les laisser imaginer comment ça pourrait être si c'était mieux. Voilà. Donc là, on est quand même un peu plus sur du cérébral, euh, mais ok. Enfin, il y a pas de souci là-dessus. C'était juste pour non, c'était pas juste pour étaler ma science, mais c'était aussi pour faire une petite remarque là-dessus. Voilà. Donc voilà, il parle de cette objection et il en profite aussi pour du coup présenter un peu ses services et comment on fait pour continuer. Voilà. Au niveau des postes, comme d'habitude, je vais pas aller dans les détails, mais il semblerait qu'il y ait une bonne variété au niveau des postes. On a vraiment il y a beaucoup de choses différentes. Donc il y a des carousels, il y a des mèmes, il y a des citations, il y a des exercices en vidéo, enfin, soit juste un exercice ou des fois plusieurs exercices pour une problématique particulière. Il y a des cas d'études, des posts un peu plus personnels sur sa pratique à lui. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est plutôt bien, je pense, pour ceux qui s'abonnent, d'avoir un peu de variété. Euh, Il n'y a pas de post où il vend directement ses services, mis à part peut-être celui-là, qui est un post épinglé. Et voilà, il y a une époque. Non, j'ai tendance à dire que c'est bien d'avoir des posts plus focalisés sur vraiment ce qu'il vend. Mais bon, en même temps, je sais, voilà, en vrai, je sais pas. D'autant plus qu'en vrai, il y a un appel à l'action à la fin de chacun de ses posts pour où il dit que ce qu'il fait, ce qu'il vend, et que s'il veut en savoir plus, voilà. Donc voilà. Et avec le post épinglé qui éduque un minimum,
Parce que voilà, le truc avec le problème avec les postes de vente, c'est que bah, les gens, voilà, ils ont un peu enfin surtout moi, mais même potentiellement vous qui vous intéressez un peu à l'entrepreneuriat, vous commencez à être familier avec la vente, donc ça vous dérange pas d'en faire, mais non plus quand vous voyez quelqu'un qui vend un truc, ça vous choque pas, tu vois. Mais ça peut devenir chiant, ça c'est sûr pour n'importe qui. Moi le premier, ça peut aussi devenir chiant. Euh, mais il y a des gens qui sont vraiment très réfractaires à ça, et c'est vrai que c'est un peu dommage et des gens dès qu'ils voient de la vente, ils partent directement. Voilà. Ils sont très, comment dire, je sais pas comment dire, mais ils sont très sensibles à ça. Pas dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça que ouais, je vous rappelle, j'avais fait un audit de Train to Rehab, où lui, il y avait aucune vente. En fait, en gros, il y avait aucune vente en front-end. Donc front-end, c'est ce que tu vois comme ça. En back, non, dans front-end, c'est pas le bon terme. Mais à l'entrée du tunnel, on va dire plutôt, en entrée de tunnel, il n'y avait pas de vente du tout. À part pour entrer dans le tunnel. Mais du coup, il y avait rien de, il y avait aucune vente qui vendait quelque chose d'un peu engageant, avec potentiellement de l'argent, etc., quoi. Ils vendaient des trucs, et ils vendaient d'ailleurs très fort après, une fois que tu étais dans le tunnel. Voilà. Donc c'était une stratégie que je trouvais intéressante. Voilà. Parce que là, du coup, dans la bio, ils vendent déjà un peu directement, on voit qu'il y a potentiellement un truc à acheter, tu vois. Bon. Donc voilà, je suis un peu moins en mode forcément vendre directement là-dessus. Je pense que c'est bien aussi d'y aller par étapes. Voilà. Là encore, ça dépend beaucoup des gens. Faut avoir un truc qui fonctionne. En fait, en gros, faut que les gens qui veulent vouloir acheter directement, ils puissent le faire. Mais il faut que les gens qui veulent pas du tout être vendus dès le début, faut qu'ils puissent rester aussi. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de voir ton contenu, d'apprendre à te connaître sur des semaines, voire des mois. Et un jour, ils se disent, eh, tu sais quoi, vas-y, let's go, tu vois. Et c'est des gens qui peut-être, si tu les avais pas, si directement ils avaient vu des posts de toi où tu vendais un peu salement, ils seraient partis, tu vois. Donc, c'est pas évident. Dans ce cas, en vrai, ça marche parce qu'encore une fois, il y a vraiment pas de vente agressive. Je pense pas on puisse dire qu'il y a de la vente agressive. Mais en même temps, je veux dire, si t'es chaud, bah tu DM tennis et c'est parti, quoi. Voilà. Bon, c'était un petit aparté pour affiner un peu l'avis que j'ai pu émettre par le passé. Voilà pour ça. Ok. Ensuite, on a le tunnel. Alors, du coup, c'est soit en allant par DM, donc là, je sais pas comment ça se passe à partir de ce point-là. Après, on a un Linktree. Donc voilà, si on clique sur réserve ton bilan offert de 45 minutes, on arrive sur cette page Calendly, ou plutôt Google Calendar, pour être précis. Euh, et donc voilà, on peut directement réserver un appel de vente, que du coup tu appelles un bilan visio offert, qui en vrai est plutôt un appel de vente. Enfin, j'imagine. Et du coup 45 minutes en vrai pour un appel de vente c'est bien. Je sais que il y a pas tout le monde fait ça parce que c'est assez engageant 45 minutes pour la personne, mais aussi et surtout pour toi. Parce que si tu passes 45 minutes avec un mec qui est pas du tout qualifié, qui le saura jamais, bah c'est pas terrible pour le business. Donc ça, c'est bien parce que c'est ce qu'il faut en vrai. En vrai, il faut 45 minutes facilement pour convertir quelqu'un. Encore une fois, ça dépend du niveau de où en est la personne dans son cheminement intérieur. Mais en général, 45 minutes, c'est pas du luxe. Mais il faut pas prendre n'importe qui. Et là, bon, la façon de faire ça, de pouvoir faire ça, c'est de mettre un texte où tu mets les limites. Tu mets comment dire, tu dis que c'est pas pour tout le monde directement. Et que si tu te pointes pas aussi, parce que là, il y a rien qui est payant, donc si t'es kiné, tu connais les lapins, ça y va. Dès que les gens n'ont pas d'engagement financier là-dessus, bah les lapins peuvent assez vite tomber. Et donc là, il y a un petit ultimatum. Donc si tu te pointes pas, tu pourras plus réserver le créneau. Donc en gros, bye bye, on pourra plus travailler ensemble, quoi. Donc je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien de pouvoir proposer directement un appel de vente de 45 minutes en y mettant des limites. Voilà. À voir comment ça se passe de son côté. Mais voilà, je trouve que c'est une méthode qui fonctionne bien. Euh,
Après, par rapport à son tunnel de vente, je sais pas exactement du coup comment ça fonctionne quand on le DM, parce que j'ai l'impression que son tunnel de vente principal, c'est pas par Linktree, mais par DM. Mais je pense qu'en gros, il doit envoyer à cette page pour ensuite réserver un lien. Ou alors, il y a aussi cette autre page du coup, la page de vente. Alors, je retrouve voilà, mes notes de page de vente, qui sont les dernières notes, je vous rassure. Mais vous savez, les pages de vente, c'est toujours des petites choses à dire. Donc voilà, mais voilà, c'est la dernière chose sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui. Donc c'est une structure que on reconnaît. Si vous avez regardé les autres audits que j'ai pu faire, je sais plus qui, mais je sais que j'ai déjà vu ce genre de page avant, ce qui est, enfin, il y a aucun souci là-dessus. Hein. Du moment que c'est adapté à ton business, il n'y a pas de souci. Ça vient peut-être d'un template de System.io, hein, donc c'est aussi peut-être ça. Euh, ok, bon. Sur la headline, ça fait le taf, voilà, rien de spécial à rajouter. Au niveau des problèmes, de la partie problème, je comprends pas la séparation entre cette partie-là, hein, cette partie-là et cette partie-là. C'est plus ou moins le même concept, enfin le même type de phrase. Mm. Sauf que là, il y a pas de point d'interrogation, mais au final, tu aurais pu mettre des points d'interrogation. Donc, moi, j'aurais tout mis ensemble. Et après, du coup, j'aurais peut-être pas tout mis en vrai, mais j'aurais pas fait la séparation entre le vert et le rouge. Enfin, t'as capté. Voilà. Ok. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est la solution, le suivi personnalisé à distance. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu vas en retirer? Euh, ouais. Non, la structure, c'est bon. Ça passe. Ça fait sens. Euh, ok. Donc cette partie, elle est intéressante. J'ai pris pas mal de notes. J'ai pris pas mal de notes sur cette partie parce que c'est déjà une partie que j'avais déjà vue avant, présentée comme ça, qui est importante, je trouve, de expliquer comment ça va se passer. Mais pas toujours évident. Parce que tu veux expliquer comment ça va se passer, mais tu veux pas non plus faire peur aux prospects, notamment sur la partie va falloir hacker mon pote, tu vois. Donc donc comment on peut est-ce qu'on peut amener ça et si oui comment euh, alors déjà pour commencer je trouve quand même que ce qui est excellent parce que c'est quand même déjà assez c'est quand même il y a déjà de très bonnes choses là-dedans. Alors ce qui est très très bien c'est que euh, au-delà d'expliquer comment ça va se passer tu montres enfin tu maximises la perception de valeur. En gros tu montres à quel point, enfin, en gros, tu mets en valeur le fait que ça va leur apporter plein de choses. Tu le mets, tu vois, notamment à l'étape 5. Je te partage mon analyse, je réponds à tes questions, la démarche à suivre, et je t'envoie même une feuille de route récap par WhatsApp. Euh, donc voilà, il y a ça, le fait tu montres qu'il y aura beaucoup de valeur, et en plus, tu minimises en fait la perception d'effort que la personne va devoir faire pour obtenir cette valeur. Donc, là, tu mets 5 minutes maximum pour remplir le questionnaire. Pas de stress, viens décontracter. Donc voilà, ces deux choses-là, c'est très bien fait. Euh, voilà. Après, il y a toujours cette interrogation que j'avais avant sur le fait que on mentionne pas de paiement, alors que normalement il va y avoir un paiement à un moment ou à un autre. Euh, Après, peut-être que tout ce que tu mets là, tout ça c'est gratuit, c'est possible. Là, est-ce qu'il y a le bilan de 45 minutes qui en gros c'est l'appel de vente, j'ai l'impression. Après, est-ce que la feuille de route, elle est aussi gratuite? Ça, je sais pas. Euh, donc, pour moi, c'est ok de pas mentionner de trucs payants, mais par contre, s'il y a des trucs dans les étapes qui doivent être, pour lesquels tu dois payer pour les avoir, ça me paraît un peu plus tendancieux. Mais le vrai problème, c'est même pas ça pour moi. Le vrai problème, c'est que le titre de la section, c'est comment ça va se passer en démarrant ton suivi. Euh, Mais en fait, ça du coup tu l'expliques en dessous, je viens de voir. Euh, En fait là tu ne dis pas comment ça va se passer pour démarrer un suivi, tu expliques comment ça va se passer pour
quel est le protocole pour, non pas, comment dire, pas pour, pas pour démarrer le suivi, mais, enfin, c'est pas, non, j'arrive plus à expliquer ce que je voulais, comment je l'ai écrit ici. Euh, ouais, t'expliques le process avant le démarrage du suivi, en fait. Comment on arrive au démarrage du suivi. Pas comment ça va se passer en démarrant ton suivi. Je vois pas je sais pas si on capte. Voilà. Et du coup, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que le suivi, il commence, bah, qu'à partir du moment que tu as payé, j'imagine. Et sinon, il commence pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc déjà, au niveau du titre, peut-être un truc comme comment voir si tu es éligible, comment candidater pour, un truc comme ça. Et après, lors de l'étape 5, tu peux dire un truc du genre, en fonction de ce que je trouve au bilan, je te dirais si je pense qu'un suivi est pertinent pour toi, et si oui, et que ça t'intéresse d'en savoir plus, bah je t'en dirai plus. Voilà, un truc comme ça. Euh, voilà, pour que la personne sache qu'il y aura un suivi proposé qui, voilà, risque d'être payant. Hein. Je pense que c'est assez, voilà, il n'y a pas forcément besoin de le mentionner. Et après, après là, ça c'est une interrogation personnelle. Je me demande, c'est du coup de quoi maintenant, comment tu fais pour amener le truc lors de l'appel, amener le sujet du suivi. Euh, et aussi, je me demande aussi comment ça se passe après. Est-ce que tu refais un bilan plus complet ou est-ce que tu pars directement sur la prog, je sais pas. Donc ça, c'est plus des questions que j'avais qui m'auraient permis de faire peut-être un audit un peu plus précis. Mais voilà, donc je t'ai posé quelques briques, quelques idées pour affiner un peu cette partie-là, qui encore une fois, je pense, est importante et du coup, qui c'est bien de clarifier et de poser les bases proprement. Voilà. Et ok. Ensuite, la partie qui suis-je? Euh, Là, du coup, tu aurais pu mettre une photo de toi. Voilà, je sais que enfin, t'as des photos de toi, donc autant en mettre une ici. Voilà, pas de souci de mettre des photos d'IA, mais sur la partie qui suis-je, quand même, une photo de toi, ça fait pas de mal. Euh, Ça peut aussi être intéressant peut-être de mettre les formations que tu as faites, parce que tu mets plus haut que tu as fait plus de 300 heures de formation. Donc il y en a peut-être quelques-unes à mentionner, peut-être pas tous non plus. Genre la TT School, aussi excellente soit-elle, je pense pas que ça va parler à tes prospects, mais voilà, encore une petite idée en plus. Et par contre, là, ce qui est bien sur les témoignages à la fin, c'est que bah, il y a les photos des gens, et ça, bah, c'est très bien. Voilà, les photos des gens, les petits témoignages. Donc voilà. Maintenant que j'y pense, quand je vois toute la liste de témoignages que tu as en story permanente, même si t'as pas forcément les photos, tu pourrais quand même en rajouter ici. Euh, Encore mieux, maintenant que j'y pense, enfin, c'est bon, je viens d'avoir une super idée pour toi. Enfin, je pense que c'est une super idée. Ces témoignages-là, tu les mets en haut, genre ici, avant les problèmes, entre la headline, entre ça et ça, donc ici, là. Tu mets cela, peut-être que tu les raccourcis un peu, tu mets en valeur les trucs les plus importants. Et ensuite, en bas, tu prends tous les screenshots, je sais que tu peux, enfin, t'as pas de screenshots, tu prends tous les screenshots de tes messages, de tes messages, ouais, tu les mets ici. Voilà. Voilà, c'est les guidelines, c'est les bonnes pratiques, plus ou moins EBP, mais voilà. Avec le petit CTA en bas, voilà, le CTA est toujours bien présent, ça c'est bien. Voilà. Non, mais franchement, on est bien et dans l'ensemble c'est très bien, hein, bien sûr. Encore une fois, je suis, voilà, si je disais que ce qui est bien, alors ce serait bien pour les gens pour qu'ils puissent s'inspirer, et pour toi ça te chaufferait, enfin ça te ferait plaisir, mais je sais que tu es aussi là pour potentiellement améliorer tes trucs. Alors tu as peut-être d'autres choses à améliorer actuellement qui sont plus importantes, ou tu as peut-être aussi d'autres chats à fouetter aussi. Je veux dire, en fait, quand t'as une machine qui tourne déjà bien, pourquoi aussi essayer de vouloir l'améliorer à tout prix? Bon, et voilà, là je suis en train de faire le contraire de vendre mon travail, ce qui peut être une technique de vente aussi. Hein, ok, il faut que je m'arrête là, c'est plus possible. Voilà, donc dans tous les cas, j'espère que
quiconque qui aura vu cette vidéo aura récupéré un peu de valeur. Si du coup tu es quitté entrepreneur et que ça t'intéresse d'avoir ce type de conseil pour ton business, bah, du coup c'est un peu ce que je fais là en public de manière bénévole, mais c'est aussi ce que je peux faire avec des services sur mesure. Il n'y a pas forcément d'offres précises parce qu'on est sur du B2B et que ça dépend vraiment de prospect à prospect. Mais voilà, si tu veux juste déjà qu'on échange là-dessus, euh, tu peux réserver un appel avec le lien qui est en description. Et si tu ne trouves pas de créneau, tu peux me contacter sur Instagram et on s'arrangera, ma poule. Voilà. Bah écoute, c'est tout bon. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Nathan. Salut!